Chers amis, si vous avez jamais vous posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Est-ce qu'il y a un projet pour moi dans ma vie? Dans l'évangile d'aujourd'hui, on trouve une réponse. Jésus dit, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Donc, deux choses. Porter beaucoup de fruits et d'être le disciple de Jésus. Donc, le premier, porter beaucoup de fruits. De quels fruits Jésus parle? Alors, on ne peut pas avoir les fruits qui viennent de lui, qui se seront quelque chose différent que lui-même porte dans sa propre vie. Donc, ça nous donne déjà quelques pistes pour comprendre. Alors, on peut identifier les fruits vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, vers l'extérieur, je dirais que si je porte de fruits, ou le fruit que Jésus veut que je porte, je crois que ce serait déjà avec mes relations avec les autres, davantage de paix, de bonne entente, où il y a moins de disputes ou des arguments inutiles, etc. Une ambiance de plus en plus détendue, bienveillante, etc. S'il faut, davantage de réconciliation, de pardon, mais un pardon qui est pas juste donné comme ça, mais un pardon qui est profond, complet, qui finit par être une source de guérison pour des blessures que je pourrais trouver dans mon âme. Il y aura aussi davantage de charité dans mes relations, davantage de disponibilité, d'écoute, de patience, de respect pour les autres, tel comme Jésus est toujours vécu ici sur la terre. Mais aussi le fruit à l'intérieur de notre âme. Moi, je dirais, tout cela produit une joie profonde, ou parfois une joie qui est durable, qui donne davantage d'un sens, une direction à notre vie. On sait où est-ce qu'on va. Davantage de confiance, d'assurance en soi-même, dans l'avenir et en Dieu. Davantage de vertu, d'humilité, etc. dans notre âme. Et que vous voyez comme ces fruits, le fruit intérieur, produisent davantage de fruits extérieurs, et le plus de ces fruits extérieurs donne davantage de bonheur et de paix à notre âme. C'est fait un cercle vertueux. Et la deuxième partie, c'est de devenir son disciple. Donc le disciple, c'est quelqu'un qui se met volontairement à la suite de son maître, qui cherche à l'écouter et mettre en pratique ce qu'il dit. Il cherche aussi d'imiter le vertu qu'il trouve en cette personne. Donc, quand il s'agit d'un autre homme, un autre que tu prends comme maître, ben, c'est un peu dangereux. Et ça, cette personne devient un peu un gourou. Et on sait comment ça va finir. Mais parce qu'il s'agit comme maître Dieu, qui est parfait, qui n'a que l'amour pour toi, un amour sans réserve, un amour qui ne cherche pas à contrôler, mais de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aimer différemment que lui. Là, on peut y aller. On peut aller sans hésitation. Je ne dis pas sans discernement, mais le Seigneur, en nous invitant de suivre avec cette liberté intérieure, il veut qu'on garde toujours nos pieds sur terre, afin qu'on ait une foi qui est vraiment enracinée dans le réel. Alors, si tu veux davantage de bonheur dans ta vie, voilà le parcours. C'est pas en s'éloignant de Dieu que je deviendrai plus heureux ou plus libre. C'est justement le contraire. Le plus que je m'ouvre à lui, à sa grâce, le plus que je m'approche de lui, voilà, le chemin de bonheur devient de plus en plus praticable. Donc, même si vous n'êtes pas sûr,
ou vous ne savez pas comment le faire, tu peux aussi lui dire, Seigneur, je ne suis pas sûr, j'ai encore de doutes, j'ai encore novice, mais Seigneur, aide-moi, fortifie-moi, approche-toi de moi afin que je puisse te connaître davantage. Révèle-toi à moi, à mon petite âme, et le Seigneur le fera. Il nous est garanti, celui qui frappe à la porte sera ouverte. Celui qui demande, reçoit. Donc, n'ayons pas peur de nous approcher davantage au Christ, qui nous aide à l'aimer à sa manière et aimer les autres à sa manière aussi, quand on devient de vrais disciples de lui, qui nous portent beaucoup de fruits. Et ces fruits qui vont demeurer et qui nous donnera un cœur davantage dans la joie, avec davantage de bonheur, qui rendra davantage de personnes autour de nous encore plus heureux. Allez, à l'attaque.